Le jardin, on l'a créé il y a 7 ans et demi. Et tout ça, c'était plat. Il n'y avait pas d'arbres, l'arbustes et des fleurs aussi. C'est motivant. Ça, c'est de la menthe poivrée. J'avais un rendez-vous dans un cabinet médical avec Yves, c'est mon mari, et je suis allée. Le docteur m'a posé une question et dans ma tête, je savais, mais dans ma bouche, je ne savais plus répondre. Et je suis tombée par terre. J'ai été dans le coma. Le temps, je ne pouvais pas parler. Je l'ai vécu fort mal parce que dans ma tête, je parle. Je m'exprime, mais dans la bouche, c'est pas ça. Mais oui, je pouvais parler un peu, oui, non, peut-être, et dire des choses, le pain, le vin, et tout. Mais je ne pouvais pas parler parce que moi, dans ma tête, c'est la politique, le spectacle, des livres et tout ça, les médecins et les infirmières, les kinés et autres ne pouvaient pas entendre parler. C'est bête. Je vais faire un gâteau. Pour Anne, il faut parler de deux types de handicap, le handicap physique et le handicap verbal. Alors, le handicap physique interdit de faire un certain nombre de choses, mais ça n'empêche pas de voyager, d'aller voir la famille, d'aller au congrès, de sortir, d'aller en vacances. Bon. Mais ça implique une organisation des voyages, de trouver des endroits où il y a des chambres handicapées, où les toilettes sont adaptées, on s'organise, on essaie de faire, avoir une vie sociale la plus grande possible. Sortir, aller voir des gens, peut-être un café à la place du Capitole, par exemple. La communication verbale, on partait de zéro, on repartait de zéro, ce qui a conduit à avoir une communication d'abord non verbale, ainsi que l'enseignaient les orthophonistes. Ensuite, ça a été une progression lente, mais progression sensible. Donc il faut une forte stimulation et surtout une coordination entre l'orthophoniste, la personne aphasique et la personne qui est à côté de l'aphasique, c'est-à-dire en l'occurrence moi et les enfants.